Et bien voilà, le vélo est arrivé. Alors la livraison, elle a pris 3 jours. Ils sont forts ces Chinois, hein. Donc voilà, vélo électrique, modèle BK15. Tu as le poids du colis, les dimensions, couleur bleue. Le carton, il est impressionnant, hein. Je vais te l'ouvrir vite fait. Alors l'emballage, il est correct, hein. Le carton, il n'est pas abîmé de toute façon. On voit la fourche. Les pneus, ils sont pas mal. Ça, c'est du pneu pour terrain sec et dur, hein. Ouais. On voit le moteur. La transmission. C'est pas mal. Donc je le répète, livraison en 3 jours. Et il y en a pour même pas 460 €. Super affaire. Tiens, je te montre un petit peu le contenu du carton. Alors il y a un antivol à code. Ça c'est une bonne surprise. Les pédales. Alors c'est du synthétique là. Mais honnêtement, elles sont... Le corps, on sent que c'est de l'acier, hein, parce que c'est costaud. Honnêtement, elles sont pas mal, hein. Il y a des garde-boue. Là aussi, bonne surprise, parce que je trouve qu'ils sont de bonne qualité quand même. Il y a l'outil un peu, tu vois, multifonction là. Ça aussi, bonne surprise. Tu as la sonnette. Là, tu as un sachet avec tous les catadiopes, un feu rouge pour l'arrière, etc. Là, tu as le chargeur qui fait, alors c'est en 42 volts, 2 ampères. Tu as 1 mètre à peu près de câble pour aller à ta prise, 1 mètre de câble pour aller à ton vélo. Donc voilà. Là, je suis en train d'enlever tous les colliers plastiques et il y en a un paquet. Donc j'ai ouvert le carton. Donc déjà dans le carton, c'est de la mousse, hein. Tu as des morceaux de mousse, c'est pas du polystyrène. Et tu as aussi des morceaux de... Alors ça, on dit ça, c'est une mousse un peu caoutchoutée qui est dure, qui est collée, tu vois. Tu as des plaques comme ça qui protègent un peu ton vélo. Donc là, la roue, elle est attachée, hein, de l'autre côté. Tu vois, il y a un protège-disque en matière plastique caoutchoutée, mais tu vois, il est... Enfin, c'est hyper bien emballé. Là, il y a même une pompe. Honnêtement, il y a plein de trucs qui n'étaient pas marqués sur le site. Et tu vois la belle couleur bleue qu'il a. La fourche, tout ça, c'est emballé. Tu vois, il y a de la mousse devant, derrière. Enfin, des colliers, tu vois, plastique, j'en ai déjà enlevé pas mal. Voilà. Honnêtement, l'emballage... D'abord, le carton, comme je t'ai dit, il était parfait. Mais vraiment bien emballé, hein. Tu vois, cette espèce de mousse caoutchoutée là sur le haut, au niveau de la potence. T'en as, tu vois, des morceaux qui sont collés là. Là, c'était le disque qui était en appui là-dessus. Enfin, le disque, il y a son protège-disque, donc c'est le protège-disque qui est en appui dessus. Tu vois, au niveau des pédales en dessous, pareil, tout enveloppé dans la mousse.
Les jantes, c'est des semi-profilées là. Putain, elles sont belles. Wow. Tout ça pour ce petit prix, honnêtement, super qualité. Je crois que le fat bike chez eux, je vais le commander assez rapidement. Et le troisième vélo aussi. Oh, c'est... Là, je suis vraiment très très agréablement surpris. Bon allez, je vais continuer de déballer, je te reprends après. Alors je te montre le petit livret là qui contient les instructions de montage, hein, c'est en français, tu vois, c'est tout en français. Et le manuel d'utilisateur, c'est pareil, t'as le français aussi dedans. Hein. Et dans les accessoires, donc là, il y a la pompe, tu vois, une belle pompe, qui est même au nom du... Enfin, qui est leur marque à eux. Et je vais te montrer aussi la selle. Alors là, j'ai un petit aimant. Donc je t'ai fait un contrôle, hein. Le cadre, c'est tout en acier. Les jantes, c'est de l'aluminium. Et le tube de selle, c'est de l'aluminium aussi. Donc tube de selle avec suspension. Ressort, tu vois, sur suspension aussi. Alors une selle qui est quand même bien épaisse. Donc avec les deux boudins de suspension. Le tube de selle, donc avec suspension. Donc tube de selle en aluminium. Et là, tu vois, on peut régler la dureté du ressort. Et tu vois, l'alu, il est beau. Donc j'ai déjà retiré pas mal de mousse. Mais bon, j'ai pas encore fini. Mais honnêtement, pour l'instant, je suis épaté de la qualité du vélo. Alors les disques de frein, c'est du 160. Et les jantes, elles sont magnifiques. Alors les pneus, c'est la marque WD. Ils sont en 26 par 2,125. Donc assez large, hein, c'est pas du... Bon, on peut mettre plus large. Hein. Et là, comme je t'ai dit, ouais, c'est des pneus pour terrain dur et sec. Je pense qu'après, on mettra peut-être des pneus un peu plus tout terrain, mais on verra déjà ce que ça donne avec cela. Donc voilà. Donc tu as le petit aimant qui me sert pour le contrôle. Allez, je continue. Bon, alors je viens de terminer le montage. Alors ça a été un peu plus long que prévu, parce qu'au départ, j'avais pas prévu de monter les garde-boue. Tu sais, des fois, on se dit au départ, ouais, les garde-boue, c'est souvent pas des modèles super. Et finalement, comme cela, il me paraissait pas mal. Du coup, bah, je les ai montés. Du coup, tu vois, tu redémontes la selle, tu remets le garde-boue, tu remontes. Après, le temps un peu de régler la hauteur, de resserrer le tout. Voilà. Pareil pour l'avant. Et puis, j'ai aussi enlevé tous les autocollants, là, tu sais, Bon, il est aux normes européennes, hein, mais t'as des tas d'autocollants qui sont collés. Du coup, je les ai décollés. Et puis après, pour enlever toutes les traces de colle, ça a été un peu long. Après, bon, un petit coup de graissage sur la chaîne par sécurité. Vérifier tous les serrages. Alors, il y a une super béquille. Hein. La béquille, elle est costaud. Enfin, tout était bien serré. Les disques, freins, tout ça, il n'y a pas de voile. Tu sais, t'as pas de bruit de disque qui frotte. Après, j'ai ajusté un peu au niveau on va dire du poste de pilotage. Donc la sonnette, au début, je voulais la mettre de ce côté-là, mais finalement, ça va pas. Donc la sonnette, j'ai mis là. Donc ajuster un peu tout ça. Là, le display, je l'ai décalé un peu. Modifier un peu l'angle pour moi. Donc là, ça, c'est tout bon. Tu vois, il y a le système de paravol, là, l'antivol. Donc là, j'ai pas mis les réfléchissants, hein, ça je vais pas les mettre. J'ai pas mis la petite lumière rouge à l'arrière. Donc j'ai réglé le ressort pour la selle et tout ça. Donc je te dis, ajuster un peu le poste de pilotage. Là, je viens de refaire la pression des pneus. Bon, il en manquait un peu, mais c'est bon. Et là, j'ai la batterie, je suis en train de
de la charger. Et du coup, toutes les petites pièces détachées, j'ai tout mis dans un carton, là, ce qui reste, les papiers, tout ça. Là, les clés pour enlever la batterie. Donc voilà, on fera les essais demain. Parce que là, il est tard. Et je te le filmerai dehors, parce que, bon là, dans la maison, on ne se rend pas bien compte. Mais je le trouve vraiment magnifique. Honnêtement. Et en plus, il est de bonne qualité. Hein. Vraiment, pour le prix, c'est cadeau. On fera les essais demain parce que là, je vais te montrer. Tu vois, on est le 30 mars. Il est minuit 22. Et ce que je ferai demain matin aussi, c'est en branchant la batterie, je modifierai aussi les réglages au niveau du display. Donc notamment pour le débrider, et je pense pour modifier les paliers de les niveaux d'assistance. Parce que là, je crois que d'origine, tu en as 3. Moi, je voudrais le régler sur 5 niveaux. Donc je m'occuperai de tout ça demain. Voilà. Ouais, il est vraiment superbe ce vélo. Bon, allez, à demain matin pour le filmer au soleil. Bon, là, on est le lendemain. Alors, j'ai encore retravaillé dessus un petit peu. Bah, notamment pour effacer les dernières traces de colle. Là, je t'ai dit, j'ai enlevé tous les autocollants. J'ai fait donc pareil sur la batterie. Il y avait encore des petites traces de colle pour les étiquettes que j'ai enlevées. Du coup, tout ça, c'est nettoyé. Et... ah oui, je voulais te montrer un truc. Donc ce vélo, il n'est pas équipé avec un accélérateur. Par contre, tu peux en mettre un. Alors que ce soit un accélérateur au niveau poignet ou un accélérateur au niveau du pouce. Tu as déjà la connexion qui est toute prête, tu vois. Là, tu as un petit bouchon, tu l'enlèves. Tu achètes donc un... Le mieux, c'est les accélérateurs au pouce. Hein. Tu l'installes et tu viens le connecter là directement. Et du coup, après le réglage, il se fera dans le display. Je vais te montrer un truc. Ah oui, j'avais éteint la batterie. On va rallumer la batterie du coup. Donc là, j'ai rallumé la batterie. Donc alors, je sais pas si ça va... Ouais, ça brille de trop. Ah si. Ouais, comme ça, c'est bon. Parce que là, d'origine, tu as 3 niveaux d'assistance hein, d'origine. Et donc, là, tu vois, on est assistance 0. C'est-à-dire que là, tu as le display qui marche. Donc, tu as les kilomètres, la vitesse, tout ça, ça marche. Mais ton moteur, il fonctionne pas. Donc, d'origine, tu as 3 niveaux d'assistance. Moi, j'ai mis 5 niveaux d'assistance là. Grâce au display, tu as 20 réglages possibles. Alors, il y a de tout, le réglage voltage, les ampères, si tu veux des miles, des kilomètres, enfin, tu as 20 possibilités de réglage différents. Et dans ces 20 possibilités, il y a justement ton niveau d'assistance. Donc là, tu vois, moi, d'origine, tu en as 3. Moi, j'ai mis, toi, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 niveaux d'assistance maintenant. Et aussi, la différence... c'est que là, du coup, je l'ai débridé. Parce que donc, d'origine, il était bridé à 25 km/h. Donc ça, j'ai enlevé la bride. Bon, moi, j'ai mis 40 km/h. Mais il va pas aller à 40 km/h. Mais ça veut dire que sur le plat, quand je vais rouler, ben, à 25 km/h, le moteur, il va continuer de tourner. Parce que je pense que ce vélo, avec vu son moteur et sa batterie, il doit avoir la performance du VTT, le 5 Race Highlong One, là, que je t'avais parlé dans une vidéo. Là, j'avais fait une vidéo sur la chaîne sur une sélection de vélos électriques. Et c'était un VTT dans les 700 €, donc c'était un 250 watts. Et en vitesse de pointe, il tournait dans les 32 ou 35 km/h, je crois. Et ben, je pense que ce vélo-là, il va atteindre ces performances-là. C'est pour ça que moi, j'ai mis 40 km/h en vitesse de bridage, entre guillemets.
Et du coup, bah, sur le plat, si jamais j'arrive à 40 km/h, bah là, le moteur il se coupera, il ira pas plus loin, quoi. Mais l'avantage, c'est qu'il va pas se couper à 25 km/h. Mais ça, on verra ça bah, dans les essais routiers ou dans les chemins. Là, je vais aller te filmer dehors un petit peu le vélo pendant qu'il fait encore jour. Et puis, bah, on mettra la vidéo en ligne parce que je pense qu'elle va être assez longue. On fera les essais bah, une prochaine fois. Donc tu as vu le display maintenant, j'ai 5 niveaux d'assistance. Et surtout le vélo, il n'est pas bridé. Et ça va être pas mal. Et donc si tu veux mettre un accélérateur, eh ben, tu peux, vu que tu as déjà la connexion. Donc il suffit de le brancher. Et là dans le display, tu as accès au réglage où tu peux avoir assistance avec le pédalage, enfin déclenchement du moteur ou déclenchement du moteur avec la poignée d'accélérateur. Voilà. Et on éteint. Et voilà. Et donc là, on n'oublie pas d'éteindre la batterie. Tac. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je te passe les images de dehors. Et je te dis à bientôt pour les essais sur la route et dans les chemins. Ciao!